7h48, Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Lirez-vous le livre de Valérie Trierweiler? Sûrement pas. Ah, sûrement pas. Vous en avez lu les extraits, bien sûr. Sûrement pas. C'est difficile d'y échapper, permettez-moi. Pourquoi vous ne lirez pas le livre? Parce que je pense que c'est un déshonneur pour la France. Un déshonneur d'ailleurs qui touche autant celle qui parle que celui dont elle parle. Vous n'êtes pas sensible à la souffrance de la femme? Non, je ne suis pas sensible à la souffrance de la femme lorsqu'elle est exprimée publiquement sous la forme d'une vengeance. Je pense qu'il y a un intérêt supérieur à préserver la fonction présidentielle et cette prise en otage, en quelque sorte, de l'ensemble du monde politique, médiatique et de l'ensemble des Français dans ce règlement de compte m'apparaît profondément indécent. C'est une sorte de concours d'indécence. Le concours, elle est seule dans cette compétition. Je préfère les concours d'élégance, mais là, c'est un concours d'indécence. Oh, je ne suis pas sûr qu'elle soit seule dans cette compétition. Lorsque l'on suit toute la longue histoire du début du mandat, je vous dis, entre elle et lui, c'est un concours d'indécence. Une formule suscite beaucoup de commentaires. Je cite Valérie Trierweiler. En réalité, elle parle de François Hollande. Il n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé les sans-dents, très fier de son trait d'humour. Alors, l'a-t-il dit, ne l'a-t-il pas dit? C'est la vérité de Valérie Trierweiler. Mais la formule reste visiblement dans le débat. Vous avez un commentaire, Marine Le Pen? La formule est abjecte. Et si elle a été prononcée, je crois qu'elle révélerait une face de François Hollande qui ruinerait définitivement son image à l'égard de ceux, bien entendu, qui lui ont fait confiance. Et pour être complet, l'entourage du président dément qu'il ait tenu de tels propos. Le président de la République a décidé hier, ou on l'a su hier du moins, de suspendre la livraison à la Russie d'un navire de guerre, un transporteur de troupes Mistral qu'elle devait livrer cet automne, et ceci en raison de l'attitude de la Russie dans la crise ukrainienne. Que pensez-vous de cette décision? Je trouve que cette décision est très grave. D'abord parce qu'elle va à l'encontre des intérêts du pays. Elle est très grave parce qu'elle révèle notre soumission à la diplomatie américaine, car il s'agit de cela. C'est à la demande de Barack Obama que François Hollande a pris cette décision. Elle est très grave pour la réputation de la France, la valeur de la parole de la France dans les échanges commerciaux et notamment en matière militaire qui sont un élément de croissance pour notre pays. Le symbole est d'ailleurs ravageur parce que c'est le plus gros contrat historiquement passé entre un pays occidental et la Russie. Et puis surtout, elle va avoir un coût faramineux, un coût pour l'emploi parce que c'est, je crois, 5 millions d'heures de travail, ce contrat et cette commande. C'est 4 mois complets de plein emploi à Saint-Nazaire. Et ça va être un coût faramineux aussi parce qu'il va y avoir des amendes à la suite de cette annulation. Et ces amendes sont aujourd'hui évaluées entre 3 et 10 milliards d'euros. Que vont payer qui ? Que vont payer les contribuables français qui n'avaient vraiment pas besoin de cela. Et en même temps, l'attitude de la Russie dans l'est de l'Ukraine, envoyer des troupes, ne pas le reconnaître, le double jeu de Vladimir Poutine est un facteur de déstabilisation dont on ne peut pas nier l'importance. Pour cela, il faut parler à la Russie. La France a fait le choix... Angela Merkel a beaucoup fait, par exemple. Oui, mais excusez-moi, Angela Merkel n'est pas présidente de la République française. Et j'aimerais bien qu'on arrête de le penser, d'ailleurs. Voilà. Elle en est revenue. La France, encore une fois, on s'apercevra d'ici quelques semaines, après toutes ces agitations, et on se mettra autour de la table avec la Russie parce qu'on s'apercevra ce que nous disons au Front National depuis le début de ce conflit, qu'on ne peut pas trouver de solution en Ukraine sans que les Russes soient autour de la table. Tout le monde a essayé de dialoguer avec Poutine. Non, monsieur, ça n'est pas vrai. L'Union européenne est dans un comportement ultra conflictuel parce qu'elle suit en toutes circonstances les États-Unis. On a mis de l'huile sur le feu de ce conflit plutôt que d'apparaître comme des pacificateurs, comme des facilitateurs de dialogue. Eh bien, nous y reviendrons parce que la réalité est ainsi. La réelle politique obligera à y revenir. Et l'attitude de Vladimir Poutine est-elle on aura perdu critiquable? Beaucoup de temps. Envoyer des troupes? Ne pas le reconnaître? Mais avant de juger du comportement de Vladimir Poutine, est-ce que l'on peut juger d'abord du comportement du gouvernement de Kiev? Parce que j'aimerais... Non mais permettez-moi quand même de dire que dans l'indifférence générale, dans le silence total des médias et des capitales européennes, il y a des centaines et des milliers de civils qui sont tués aujourd'hui dans un pays proche de l'Union européenne. Ils sont bombardés par un gouvernement légitime et des femmes, des enfants,
enfants, des vieillards sont assassinés, parce que c'est le cas, par des bombardements d'un gouvernement légitime. Alors moi, je vous entends encore, Monsieur Apathy, j'ai encore votre voix à mon oreille. Comment les printemps arabes, ces gouvernements qui tuent leur propre peuple, qui bombardent leur propre peuple, eh bien Kiev est en train de bombarder son propre peuple. Mais que fait l'Union européenne? Y a-t-il une démarche humanitaire? Est-ce que l'on émet des protestations? Est-ce que l'on se scandalise de cette situation? Non. À partir du moment où on ne dit rien, où on ne fait rien, eh bien la Russie, elle prend la décision de faire quelque chose. C'est-à-dire d'envoyer des troupes sans le reconnaître et de déstabiliser complètement l'Est de l'Ukraine. C'est-à-dire d'intervenir. J'insiste un peu, Marine. Non, mais j'insiste parce que je vous dis que ce qui est frappant, le c'est comportement, votre défense en toutes circonstances pas du tout. De la Russie et de son dirigeant. Mais non, écoutez, très étonnant. Vous pouvez me faire. Non, mais Monsieur Apathy. Vous Apathy, critiquez la soumission aux États-Unis. Non, mais je n'ai aucune soumission à l'égard. Votre fascination pour Vladimir Poutine. Mais je n'ai pas de fascination. J'analyse une situation et vous devriez m'écouter quand je parle, Monsieur Apathy, parce que je crois que je me suis pas beaucoup trompé en matière internationale depuis un certain nombre d'années. J'ai eu raison sur la Libye, j'ai eu raison sur la Syrie, nous avons eu raison sur l'Irak, et je pense que nous avons raison sur l'Ukraine. Sur position que nous avons eue dès le départ et que nous avons maintenue. Seulement, nous ne nous soumettons pas au politiquement correct. Voilà. Et nous disons, en l'occurrence, ce que nous pensons. Et souvent, il faut bien le dire, ça s'avère réel. Je dis, l'intervention de la Russie est la conséquence de l'absence totale de solutions suggérées, proposées par l'Union européenne. Vous l'avez dit, nous avons un nouveau gouvernement et donc une nouvelle ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Des unes d'hebdomadaires suscitent le débat, notamment celle de Minute. Quelle pub, qui titre décidément. Quelle pub vous faites à Minute? À chaque provocation de cet hebdomadaire, à chaque provocation, ils ont une publicité incroyable. Ils vont continuer. Ça, c'est comme les prises d'otages. Hein. Si à chaque fois on paye la rançon, eh bien, on multiplie les risques de prise d'otages. C'est pareil avec Minute. Ça vous gêne que je l'évoque? Non, pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un journal qui a fait de la lutte contre Marine Le Pen un de ses axes principaux. Je peux poser la question? Bien sûr. Une Marocaine musulmane à l'éducation nationale, la provocation Vallaud-Belkacem. Et Valeurs Actuelles titre l'ayatollah pour suggérer que son origine, sans doute, fait d'elle quelqu'un qui n'est pas tolérant et qui est un danger pour la République. Et je voulais vous demander, Marine Le Pen, ce que vous pensez de cela. Je pense on fait beaucoup de publicité à cette provocation de Minute. Je pense que l'on survictimise Madame Najat Vallaud-Belkacem comme on a survictimisé Madame Taubira pour essayer de susciter la compassion à l'égard de ce gouvernement. On était moins, on avait le cuir moins sensible quand c'était Jean-Marie Le Pen qui était traîné dans la boue dans certains journaux, dans beaucoup de journaux, ou quand c'était d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Voilà, vous voyez, pour une fois, je viens au soutien, c'est pas souvent de l'ancien président. Et que vous ne répondez pas à la question. Est-ce que le fait de ramener Najat Vallaud-Belkacem à ses origines... Je pense que c'est une stupidité totale, car il y a énormément de choses à reprocher à Najat Vallaud-Belkacem, et sûrement pas en l'occurrence son origine. Est-ce que vous diriez, pour terminer, que Najat Vallaud-Belkacem, c'est l'exemple d'une intégration réussie? C'est l'exemple. Écoutez, je trouve pas, parce que moi je préfère à la limite Rachida Dati, vous voyez, dont je pense que les positions d'ailleurs sont en train de se rapprocher, il faut bien le dire, des nôtres, mais qui me paraissent plus respectueuses des règles de la République que Najat Belkacem, qui manifestement n'a rien compris, puisqu'elle ne défend pas l'assimilation, elle défend le communautarisme, elle défend tout ce contre quoi moi je lutte. Allez, je vous parlais de Najat Vallaud-Belkacem et vous m'avez parlé de Rachida Dati. Bah oui, vous me parlez d'intégration réussie. Bah oui.